Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Mao ni wa logono me. Ce matin, il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ Zanzan ilo ejro akuno mi ton Jésus Christ. de nous rassembler autour de sa table Be se mi pli tavo tonto. afin que nous écoutions sa parole. Pour mena se hoton. Chers frères et sœurs, Novi son novion le Christ me. nous vous disons bonjour. Mi do pe no mi. Nous vous remercions encore de l'attention que vous avez prise Home humi do mi do pe mi we utu. par rapport à cette parole que nous avons écoutée ce matin. Do khogbe lo de mi juro na do turu zanzan di Que le on. nom de l'Éternel soit loué. Ni ko mao ma ba ton ni se do aga. Ce matin, Zanzan ilo le sujet sur lequel nous allons nous débattre khota de ju mi juro kendo. est intitulé Ewe irodo. Christ est ma vie. Christ we ni beche. Christ est ma vie. Christ we ni beche. Ce sujet est tiré du livre de Colossiens, Kota ene o mi mo haro we ma e Paul ranse do Colosse nu leme. chapitre 3, Colosse nu si we ma taton aton. du premier verset Ki xame nous comptons jusqu'au quatrième verset. soy enego Nous allons lire. mi hanu mi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Indo mi fonsi kupo Christ ko nu bo. cherchez les choses d'en haut, Mi ba nuedo lontomelei. où Christ est assis à la droite de Dieu. Fiewe Christ jinjan adisi ko to to me de. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Mi no ze mi de blado nuei nu aga ho meton le ou. et non à celles qui sont sur la E terre. inde de do ay kuma je filewe a. Car vous êtes morts Do mi ko ku. et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ogbe mi ton yin rola do ma o me do Christ me. Quand Christ, votre vie, paraîtra, Do e Christ e yin gbe mi ton na so a o kle o. alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Nous allons prier. Mina khode. Dieu Tout-Puissant, Ma o rolon. Dieu de gloire, Ma o gigono. nous te bénissons, Mi tokpenui. nous te magnifions, Mi zewe do aga. nous te rendons toute la gloire. Mi ze gigole binui. Que ton nom soit loué. Ni goto inkoto ni zize Père daga. Saint, Ma o c'est wiwe. toi qui as permis. Wiwe julo. Et ce matin, So zanzan nous elo. voulons écouter ta parole. Yana se khotoi. Seigneur Dieu, Akulo ma o. nous prions Mi que khode. ta grâce nous accompagne. Jo mi on to ni kla mi. Prends contrôle de toutes choses maintenant. Wa non le bitem Au ami. nom puissant de Jésus-Christ. Do ni ko gangan Jésus Christ mi khode. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Novi sun novi nyondo akulo no me. ceux-là qui ont l'opportunité de nous regarder ce matin, Mi mende de do juro je bodo kiko mi we do zanzan elo. je vous dis que vous êtes bénis. Ndon mi do mi nyona no. Il n'est pas facile pour quelqu'un E nu dai honde nu mende. de prendre possession de ce moment Do jibe ko hwe no lo le oni mo. afin d'écouter la parole de Bana do Dieu. si hu se ma o ho a. Puisque chaque fois que vous avez l'opportunité, Do hwe de bure mi no do juro jire. il y a toujours l'ennemi Kento do fine. qui vient vous barrer la voie. Mana no glon li nu mi. Mais Amo en ce moment, do kan lo me o. j'espère que Ndi do ji. vous êtes entouré de la grâce de Dieu. Jo mi o ma o ton lele do mi. Et cela vous a permis Bo e we zombo. de rester debout, Mi do te. de rester attentif Mi do to di do ji. pour écouter la parole de Dieu. Mana do si hu se ma o ho. Car c'est cette parole qui te livre. Do ho ne o we no ton kan nu me. À travers cette parole, Do kon ho ne o vous me. avez la vie. Me mo gbe yi. Mes chers, Me tele mi. je vous invite Ndo bio mi à lo. prendre plus d'attention, Mi kenklen bo doto. car cela dépend de notre vie. Do ho ne o gbe we nu mi. Que le Tout-Puissant Do ma o rolon no. vous accompagne. Ni wa kla mi do. Chers frères et sœurs, Novi sun novi nyon. si nous regardons un peu Endo mi pon pedi. la lecture, Wa ma ho ma de khan mi yo. au premier verset déjà, Do ki khamen nu kon ton me o. la Bible nous dit, Ma ho we ba don mi do. si E yin do. vous êtes ressuscité. E yin do mi fonsin ku. Je demande au lecteur de me reprendre encore la lecture. Mbioro me ha ma ho ma ni le bo khanu mi. Si donc vous êtes ressuscité Si donc avec vous êtes Christ, ressuscité avec Christ, E ndo mi fonsin ku po Christ ko. cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, Mi ba nuero lon le, nuero aga ho me le. où Christ est assis à la droite de Dieu. Fie we ma o dijon a. là nous verrons que la Bible
poser une condition. La Bible dit, si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Puisque déjà au verset 4, le verset nous donne une confirmation. Nous allons descendre au verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra. Le verset 4 nous dit, quand Christ, votre vie. Donc cela explique que il y a déjà un préalable qui a été fait. Quand Christ, votre vie. Alors, cela veut dire que cette parole, ce n'est pas une parole simple. C'est une parole qui est prononcée sur ceux-là qui sont réellement régénérés. Nous devons comprendre ça. C'est pourquoi la condition qui a été posée au premier abord, c'est de savoir si nous sommes réellement ressuscités avec Christ. Alors, pour expliquer cela, nous devons comprendre que c'est un grand travail. Être ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est très important. Nous devons comprendre ça. Si cela n'a pas été fait, alors nous ne pourrions pas dire que Christ est notre vie. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire un examen de conscience pour comprendre, pour savoir si nous avons cette capacité de dire en nous que Christ est notre vie. C'est un examen de conscience qui va vous amener à comprendre réellement que effectivement Christ est votre vie. Ce n'est pas facile de le dire. D'autres personnes se disent que est-ce que dans cette vie, est-ce qu'on peut expérimenter la vie de Jésus-Christ même? Puisque nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Mais Christ, regardez bien, voyez sa nature. Est-ce qu'il peut arriver que l'homme sur cette terre de péché, cette terre qui est corrompue, est-ce qu'il peut arriver que un homme, un pécheur, peut se prononcer sur cette parole en disant que Christ est sa vie? Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, effectivement, quand nous observons, tout porte à croire que c'est quelque chose qui est difficile. Mais n'oublions pas la grâce du Seigneur. Dieu le Père, voulant rendre l'humanité, voulant transformer l'humanité, il a déployé une force, il a déployé une capacité, une puissance dans la vie de Jésus-Christ. Et à son tour, il a voulu transformer, il a voulu transmettre cette capacité à nous qui vont aimer sa venue, sa présence. Alors, nous devons comprendre que dans ce cas précis, dire que Christ est ma vie, ça serait une chose possible. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous observons un peu la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne tous les atouts afin d'accéder à cette puissance-là. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 12, nous allons lire le verset 28 d'abord. Qu'est-ce que le verset 28 nous dit? Père, glorifie ton nom. Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Cela explique quoi?
Cela veut dire que quelque chose doit se produire dans la vie de l'homme. Quelque chose doit se produire dans la vie du pécheur. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur veut nous accorder quelque chose. C'est une puissance. C'est en ce moment il demande à son Père. Jésus dit, Père, glorifie ton nom. Allez-y. Et une voix vint du ciel. Et une voix vint du ciel. Cela explique que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils se sont entendus sur une chose. Et la chose, c'est que moi et vous, nous ayons la vie. C'est que toi et moi, on subit une transformation. C'est qu'on puisse confesser réellement que nous sommes enfants de Dieu. On puisse confesser réellement que Christ est notre vie. Et observez un peu la réaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Continue dans la lecture. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Une voix retentit et la voix dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Cela explique que c'est possible pour vous et moi qu'un jour nous pouvons témoigner de notre vie que Christ est notre vie. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu sais qu'un jour tu peux changer? Est-ce que tu crois qu'un jour tu peux subir la transformation et tu ne seras plus sur le jour de péché? Est-ce que tu crois à ça? Continue un peu dans la lecture. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Alléluia. Amen. Ce qui t'a embrigadé, ce qui t'a coincé, le péché qui t'a coincé. Mon frère, il faut comprendre que le verset 31 est en train de nous expliquer quelque chose. Le verset 31 est en train de nous expliquer que nous ne serons plus sur le jour du péché. Quelque chose a été fait. C'est pourquoi la parole de Dieu dit au verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant a eu lieu le jugement de ce monde. Continue. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Alors mon frère, ce qui nous rendait captifs, cette chose-là est enlevée. Le diable n'a plus de puissance sur ta vie. Alors, le jour où tu vas te décider réellement que tu veux être enfant de Dieu, le jour où tu vas avoir cette décision, une décision sincère, le jour là, tu verras qu'une voile sera ôtée de ta vie. C'est sûr. Il faut comprendre ça. Sans cette compréhension, mon frère, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Il faut comprendre ça. Alors, ceux-là qui ont dit que Christ est leur vie, ceux-là, ils ont expérimenté quelque chose. Ceux-là, ils ont compris quelque chose. C'est pourquoi, mon frère, prends une décision maintenant. À partir de cet instant, prends une décision. Puisque le livre de Jean, chapitre 16, à partir du verset 12 d'abord. Qu'est-ce que la lecture nous dit? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jean 16, verset 12.
Continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. La parole de Dieu dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque le consolateur, effectivement, mon frère, nous avions besoin de ça. Nous avons besoin d'un consolateur. L'Esprit Saint qui va gérer notre vie. L'Esprit Saint qui doit transformer notre vie. L'Esprit Saint qui est capable de gérer notre nature, de changer notre nature en transformant cette nature en sa nature. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Nous devons comprendre que c'est une puissance que nous allons expérimenter. C'est pourquoi au verset 32, qu'est-ce que la Bible dit? Voici, Au verset 32, Jean 12, 32. et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Amen. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. C'est notre bénédiction, ça. C'est une faveur. C'est une grâce que tu as reçue de l'Éternel. Effectivement, dans cette vie, la Bible nous a expliqué. La Bible nous a donné toutes les directives nécessaires. La Bible nous a dit que Christ a souffert sur cette terre. Le Seigneur est vrai pour nous les péchés. Et aujourd'hui, il n'est plus. Il est parti. Et la Bible confirme ici que quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Pourquoi Jésus dit ça? Il dit ça afin que l'œuvre qu'il a accomplie dans la vie de l'homme soit quelque chose d'effectif. C'est important. Si c'est ça, mon frère, je dois tout faire. Je dois tout faire pour chercher la face de Dieu. Puisque en cherchant sa face, c'est sûr que je vais bénéficier de beaucoup de choses. Cette nature divine que j'ai tant cherché et que je n'avais pas trouvé, il est temps maintenant de se retrouver dans cette nature divine. Et ce n'est pas par ta force, c'est Dieu qui le fait. Et il est prêt pour le faire. Mon frère, il est important de dire que Christ est ma vie. Mais quand vous le dites, est-ce que vous êtes sûr de vous-même? Quelle expérience vous avez eu à faire dans votre vie pour avoir cette confirmation-là? Avant de dire que Christ est ma vie, il faut d'abord passer par certaines choses. D'abord, il faut l'expérimentation. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Il faut son onction. Il faut que l'Esprit de Dieu vous donne les directives nécessaires. Et en ce temps, il faudrait que vous êtes à même de respecter cette directive-là. C'est ça qui est important. Mon frère, pour contempler tout cela, nous avons certaines possibilités et que chaque jour nous devons vérifier si nous sommes dans cette possibilité-là. Au premier abord,
nous devons comprendre que les disciples de Jésus-Christ, Pierre et tous les autres disciples, ils étaient enfants de Dieu. Ils suivaient Jésus-Christ. Et au moment de la souffrance, ils n'ont pas pu surmonter. Parce qu'il y a quelque chose qui les manquait. Il y a quelque chose, l'Esprit Saint n'est pas encore là. Ils n'ont pas encore expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Cela fait que Pierre a renié Jésus-Christ devant même une femme. Il a renié Christ. Vous voyez? Rien ne sert de dire que je suis enfant de Dieu et que dans le fond, je ne l'ai pas. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose. Il y a des possibilités dans la vie qui nous permet, qui nous donne l'accès d'être réellement enfant de Dieu, qui nous donne l'accès de confirmer réellement que nous sommes dans le Seigneur et que Christ est notre vie. Voyons par exemple le livre de Galates. Le livre de Galates, chapitre 2. C'est notre première possibilité. À partir du verset 20. Qu'est-ce que Paul dit? Paul disait, Galates chapitre 2, verset 20. À partir du verset 20. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est ce que Paul a dit. Donc c'est notre première possibilité. Si vous témoignez que Christ est votre vie, il faut tout d'abord faire l'expérience là d'abord. C'est important. Vivre l'expérience de la crucifixion de Christ. C'est ta première possibilité, ça. Secondo, nous allons lire le livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Nous devons réduire au néant les choses du monde par la puissance du Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors cela explique que nous devons faire dos à tout ce qui se passe dans le monde. Et nous devons porter notre regard vers Christ. Troisième point, animer sa vie de la parole du Christ. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 16 au verset 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Tous les jours de ta vie, tu dois t'accrocher à cette parole-là. Tous les jours de ta vie, tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Soit dans la lecture, soit dans les écoutes. C'est important pour ta vie. Tu dois t'accrocher réellement. Nous avons encore notre quatrième possibilité. Nous devons chercher continuellement la face de notre Dieu, la présence de notre Dieu dans la prière. Colossiens chapitre 5 à partir du verset 17. Colossiens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 17. Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous ne devons pas nous lâcher dans la prière. Tu dois t'abandonner réellement dans la prière. En ce faisant, tu te retrouves dans la présence de Christ. Et quand tu te retrouves dans la présence de Christ, alors tu as la faveur de Dieu. Et cela peut te conduire à témoigner réellement de ta vie que tu es un enfant digne de son nom. Tu peux proclamer partout où tu passes que Christ est ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que cette parole que nous venons d'écouter produise la vie dans nos armes. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier.
Dieu d'Abraham, Éternel Tout-Puissant, Dieu Saint, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous avons ta faveur en ce moment. Pour ceux qui nous écoutent, Père Saint, nous prions pour eux. Seigneur, quoi qu'en soit leur situation, quoi qu'en soit leur problème, Père Saint, nous prions en ce moment. Seigneur, décharge-les. Que ta puissance descende dans leur vie. Seigneur, produis la paix, la vie dans leur vie. Seigneur, que ton onction descende dans leur vie. Et que tout ce qui est plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Père Saint, nous t'avons prié et nous sommes persuadés que tu nous as exaucés, que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.